Bonsoir frères et sœurs, bonsoir ou bonjour, quelle que soit l'heure à laquelle chacun pourra écouter ce message. Donc voilà, j'ai simplement résolu en prière de nous partager une forte pensée que l'Esprit ne cesse de mettre dans mon esprit. Donc voilà, le Seigneur m'a tout simplement convaincu de nous partager cette pensée. Donc voilà, je vais recommander ces temps au Seigneur, ces moments au Seigneur, que son Esprit prenne le contrôle de toutes choses et que lui seul puisse davantage être glorifié. Père, merci. Merci, Papa, pour ton règne. Merci, mon roi, pour tes bontés dans nos vies. Seigneur, nous voulons saisir, Seigneur, ta pensée pour nos vies dans ces temps dans lesquels nous sommes, Seigneur. Donne-nous, Père, de ne pas passer à côté de tes recommandations et ta volonté pour notre vie. Je te recommande ce partage. Donne-moi d'être simplement cet instrument que tu utiliseras afin de parler à tes enfants, Seigneur. Nous voulons de plus en plus t'entendre, Seigneur. Nous voulons de plus en plus, Seigneur, écouter et entendre ce cri de commandement qui vient d'en haut, Seigneur. Merci infiniment pour ta miséricorde dans nos vies. Merci pour ta patience. Merci pour ton amour qui se renouvelle même dans nos faiblesses, Seigneur. Je te bénis pour ta grâce, Seigneur, dans nos vies. Je te prie de prendre le contrôle et je te soumets mes pensées, mes émotions et que ton règne seul, Seigneur, prenne le contrôle de ces moments. Merci infiniment, Rabbi, mon roi, que ton nom seul soit élevé et glorifié. Au nom de Yahushua Mashiach. Amen. Donc, frères et sœurs, j'aimerais nous partager voilà, un sujet, comme je disais en introduction, que je médite depuis quelques jours et en prière, le Seigneur m'a tout simplement convaincu de nous partager cette pensée. Donc on va parler de l'appel de Jonas le prophète. Voilà, donc Jonas, où es-tu? C'est l'intitulé de mon message et je prie que le Seigneur davantage nous encourage, nous parle et nous fortifie davantage. Donc on va prendre Jonas, donc Jonas chapitre 1. Jonas chapitre 1, Jonas chapitre 1 à partir du verset 1. Voilà, donc je vais faire la lecture au fur et à mesure et que le Seigneur nous conduise. La Bible dit ceci: la parole de Yod Ewaf-é vint à Jonas, le fils d'Amittai, en disant: Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car leur méchanceté est montée jusqu'à moi. Verset 3, Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin des faces de Yod Ewaf-é, et il descendit à Yaffo, où il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et y entra pour aller à Tarsis, loin des faces de Yod Ewaf-é. Donc à chaque fois, on précise bien que lorsque Jonas va recevoir l'appel du Seigneur, parce qu'au verset 1, les Écritures nous disent qu'il va... Voilà la parole de Yod Ewaf-é, Yahweh vint à Jonas et à chaque fois, il est précisé que Jonas fuira loin des faces de Yahweh. Donc on va continuer au verset 4. Mais Yod Ewaf-é fit lever un grand vent sur la mer. Donc Jonas va tout simplement fuir à Tarsis. Voilà, il va prendre un bateau et il va tout simplement fuir à Tarsis. Et la Bible nous dit au verset 4 de Jonas chapitre 1. Mais Yod Ewaf-é fit lever un grand vent sur la mer, et il y eut une grande tempête sur la mer, de sorte que le navire semblait se briser. Verset 5, les mariniers eurent peur, ils crièrent chaque homme vers ses Elohim. Ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient dans le navire pour l'alléger. La suite du verset nous dit, Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le verset 6, le chef des marins s'approcha de lui et lui dit: Qu'as-tu, dormeur? Donc le chef du navire va tout simplement s'adresser à Jonas et il va tout simplement qualifier Jonas de dormeur. Qu'as-tu, dormeur? Lève-toi, crie vers ton Elohim. Peut-être ton Elohim pensera à nous et nous ne périrons pas. Verset 7,
Ils se dirent chaque homme à son compagnon, venez, tirons au sort pour savoir qui est la cause de ce malheur, Donc, voilà, les gens du navire avaient tout simplement compris que, voilà, l'origine de leur malheur au niveau du bateau était forcément due, voilà, à la présence de quelqu'un parmi eux. Donc, à partir du verset 7, il est dit, et ils se dirent chaque homme à son compagnon, venez, tirons au sort pour savoir qui est la cause de ce malheur. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Yona. Au verset 8, ils lui dirent, dis-nous, s'il te plaît, qui nous attire ce mal? Quelle est ton occupation et d'où viens-tu? Quelle est la terre et de quel peuple es-tu? Il leur dit, je suis hébreu, et je crains Yod et Waf et l'Élohim des cieux qui a fait la mer et la terre sèche. Verset 10, ces hommes eurent peur, une grande terreur et lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Donc les hommes du navire avaient tout simplement compris en fait que la cause de leur problème était simplement due à la présence de Yona. Et ils vont leur poser une question, du moins certaines personnes du navire vont demander à Yona, mais pourquoi as-tu fait ça? Parce qu'ils avaient compris en fait que Yona fouillait, et justement il va le dire par la suite. Ces hommes eurent peur d'une grande terreur et lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'il fouillait loin des faces de Yod et Waf parce qu'il le leur avait déclaré. Au verset 11, ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus agitée. Au verset 12, il leur dit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Et la mer se calmera, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Verset 13, ces hommes ramaient pour revenir sur la terre sèche, mais ils ne le purent, car la mer s'agitait toujours plus contre eux. Au verset 14, ils invoquèrent Yod et Waf, et donc les gens du navire de base, la Bible nous dit, voilà, plus haut que, voilà, ces personnes invoquèrent leur Elohim au verset 5, et là après ils vont se rendre compte que tout simplement que le chaos qui est en train de se passer au niveau du bateau, c'était tout simplement dû à cause de Yona. Et Yona, il est précisé que Yona priait le Elohim, voilà, le Elohim d'Israël. Et ces hommes, voilà, les Écritures nous disent, ces hommes ramaient pour revenir sur la terre sèche, mais ils ne le purent pas, car la mer s'agitait toujours plus contre eux. Verset 14, ils invoquèrent. Donc ces personnes vont tout simplement, d'un commun accord, tout simplement décider d'invoquer Yod et Waf et dire, oh Yod et Waf, s'il te plaît Yahweh, ne nous fais pas périr à cause de l'âme de cet homme, et ne mets pas sur nous le sang innocent, car toi Yod et Waf, tu agis comme il te plaît. Donc en gros ici ils vont aussi avoir tout simplement la révélation du véritable Elohim. Au verset 15 pour finir, ils prirent Yona et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'arrêta. Donc je crois que c'est une histoire qui est très bien connue. Je crois que pour la plupart d'entre nous, voilà, nous avons déjà lu ce texte voilà, du livre de Jonas, Yona. Et de façon générale, c'est une histoire qui est assez connue au niveau de la chrétienté. Donc l'appel de Yona est quand même assez significatif, parce que quand le Seigneur a commencé à me mettre fortement ce partage à l'esprit, c'est comme si j'entendais le Seigneur symboliquement appeler Yona, Yona, où es-tu? Voilà, Yona, où es-tu? Jonas, où es-tu? Mais le Seigneur, en principe, Jonas, c'est comme un symbole, justement, parce que au travers de ce partage, je crois que le Seigneur, veut parler à certains de ses enfants afin que nous puissions comprendre davantage sa volonté. Donc, on voit ici Yona qui va fuir l'appel du Seigneur, parce qu'on nous dit qu'au verset 1, l'appel du Seigneur, voilà, la parole de Yod et Waf vint à Yona, fils d'Amitai, en disant, lève-toi, va à Ninive. Donc, dans le contexte déjà, pour essayer de bien comprendre, le texte de Jonas, on se rend compte en fait que le Seigneur va envoyer Jonas tout simplement à Ninive. Et comme déjà mentionné dans plusieurs partages précédents, Ninive était tout simplement la capitale, voilà, de la Syrie. Et dans le contexte historique, voilà pourquoi Jonas en soi fuit l'appel du Seigneur. C'est parce que tout simplement, Ninive, qui était la capitale de la Syrie, naturellement, Jonas savait que les Assyriens avaient assiégé le royaume du Nord à l'époque de Salmanasar, roi d'Assyrie,
qui va tout simplement venir dans 2 Rois chapitre 17, comme déjà évoqué plusieurs fois dans certains passages, qui va assiéger le royaume du nord et Israël ira en captivité, voilà, en captivité pendant plusieurs années, parce que même au temps de la femme samaritaine, parce que le royaume du nord, et pour préciser, pour qu'on essaye davantage de bien comprendre, après le schisme, voilà, lors du règne du fils de Salomon, Roboam, voilà, qui va hériter, voilà, des 12 tribus à l'époque, mais à cause justement de la prophétie annoncée à son père Salomon, parce que le Seigneur avait déclaré une prophétie sur Salomon, qu'à cause de ton père David, je ne déchirerai pas le royaume d'Israël de ton vivant. Donc, lorsque, voilà, à cause de David, le Seigneur avait simplement décidé de ne pas déchirer le royaume lors du règne de Salomon, parce que Salomon s'était livré à une grande débauche et c'était simplement prostitué à d'autres Elohim. Voilà, mais bien évidemment, plus tard, il va se repentir et revenir au Seigneur, notamment quand on lit le livre de Qoéleth, Ecclésiaste. On voit bien Salomon ici qui était dans une attitude de repentance vers la fin de ses jours. Mais à cause de cette prophétie annoncée, le fils, voilà, de Salomon, Roboam, voilà, va hériter des 12 tribus d'Israël. Et ce qui va se passer, c'est que l'accomplissement de cette prophétie va avoir lieu lors du règne de Roboam, fils de Salomon. Donc on va avoir les 12 tribus d'Israël qui vont se séparer en deux. Voilà, donc on aura une partie, encore comme énuméré plusieurs fois précédemment, on aura une partie du nord, voilà, ayant pour capitale, voilà, Samarie, constituée de 10 tribus, et une partie du sud, ayant pour capitale Jérusalem, voilà, constituée de 2 tribus. Hein. Donc, voilà, donc les 12 tribus d'Israël, c'était tout simplement divisé en deux. Donc, on avait maintenant désormais 2 royaumes. Voilà, le royaume du nord et le royaume du sud. Et justement, Salmanazar, dans 2 Rois chapitre 17, il viendra assiéger le royaume, voilà, le royaume du nord, et il va tout simplement créer un profond mélange au niveau du royaume du Nord, au point où même quand on le voit, et comme on l'a déjà évoqué avec la femme samaritaine, les Samaritains étaient naturellement méprisés. Le royaume du Nord était un royaume méprisé, voilà, au détriment du royaume du Sud qui avait gardé le sacerdoce, le temple, parce que même Yahushua le Messie, voilà, était issu de la tribu de Yehuda, donc du royaume, voilà, du Sud, parce que le royaume du Sud avait 2 tribus, notamment la tribu de Juda, et on estime aussi celle de Benjamin. Donc on voit ici que, voilà, donc Yona le prophète avait, dans le contexte historique, il comprenait et il savait très bien, voilà, cette situation qui s'était passée. Cette situation qui s'était passée avec Salmanazar, qui avait tout simplement assiégé le royaume du Nord. Et quand le Seigneur va tout simplement l'envoyer, voilà, prêcher l'évangile à Ninive, ici on voit même l'amour du Seigneur, hein. On voit l'amour du Seigneur qui nous démontre en fait que généralement, voilà, il est au-delà de certaines choses, hein, humainement, qu'on peut ne pas accepter, supporter, parce que naturellement, voilà, il n'est pas évident de toujours facilement s'adresser à des personnes qui nous ont fait du mal, qui nous ont détruits. En fait, manifester tout simplement l'amour, parce que Jonas, qui devait partir prêcher l'évangile à Ninive, ben, c'était pour manifester l'amour du Seigneur. Et on le verra même plus tard que, voilà, la présence de Jonas à Ninive va tout simplement, voilà, créer une repentance dans toute la ville de Ninive. Mais Jonas va refuser de partir à Ninive parce qu'on croit qu'il avait, voilà, la compréhension de ce contexte historique-là. Et qu'est-ce qui va se passer? Jonas va fuir l'appel que le Seigneur lui avait adressé. Et c'est déjà important de comprendre ce contexte-là. Pourquoi Jonas se met à fuir l'appel? Ben parce que naturellement, nous croyons, voilà, que le contexte historique faisait en sorte que Jonas ne voulait pas voir la ville de Ninive être touchée par la parole de Yahweh. Et on nous dit qu'il va tout simplement prendre un bateau et il va vouloir partir à Tarsis. Et ce qui va se passer lorsqu'il va fuir l'appel, parce que déjà quand on lit à partir du verset 6, il y a une précision ici qui est déjà assez frappante. On nous dit: les mariniers eurent peur, ils crièrent chaque homme vers ses Elohim, ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient dans le navire pour l'alléger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Donc Jonas avait tout simplement fait
le choix de s'endormir alors que la tempête était en train de s'abattre sur le bateau. Donc Jonas, en fait, comprenait clairement ce qui se passait parce qu'il avait compris que Yod et Waf-E étaient tout simplement en train de le résister. Et on nous dit qu'il va descendre et il va s'endormir profondément. Et quand on creuse un peu la définition étymologique de ce mot profondément dans l'hébreu, c'est radam. Radam qui veut tout simplement dire être inconscient, être dans un profond sommeil. Donc Jonas avait fait simplement le choix de volontairement refuser et répondre à l'appel du Seigneur. Et la Bible nous dit qu'il va vouloir demeurer dans un profond sommeil. Jonas, où es-tu? C'est une question que le Seigneur, en esprit, était en train de fortement mettre dans mon esprit depuis plusieurs jours. C'est comme si en esprit, parce que Jonas ici est symbolique, Jonas ici peut représenter beaucoup d'enfants du Seigneur, que le Seigneur dans ces temps de la fin est de plus en plus en train d'appeler Jonas, où es-tu? Et la Bible nous dit que Jonas va fuir l'appel du Seigneur et il va tout simplement descendre au fond du bateau et il va s'endormir profondément. Donc Jonas avait fait le choix de refuser l'appel du Seigneur et il avait fait le choix de demeurer dans un état de mort, frères et sœurs. Et on voit que parce qu'il avait refusé l'appel du Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Naturellement, Jonas avait emmené le chaos dans le bateau, au point où le bateau était en train de chavirer et Jonas comprenait très bien ce qui se passait. Voilà, parce que même au bout d'un moment, voilà, les mariniers vont lui dire, naturellement, parce qu'au verset 11 de Jonas chapitre 1, on nous dit, ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus agitée. Il leur dit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Au verset 10, on nous dit, ces hommes eurent peur, une grande terreur, et lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Donc voici quelqu'un qui reçoit l'appel du Seigneur et qui va tout simplement décider de fuir l'appel du Seigneur. Mais qu'est-ce que cela va engendrer en fait même autour des personnes? Parce qu'on le croit que voilà, ce n'était pas juste une question de la présence du Seigneur, de Jonas dans le bateau, mais on voit ici l'attitude ou l'impact même du refus de l'appel de Jonas lorsqu'on voit le trouble qui va emmener dans le bateau, parce qu'on croit que là, certes, c'est dans un contexte où il était dans le bateau, mais on peut aussi s'étendre en se disant, naturellement, même autour de son entourage, naturellement, Jonas devait simplement, forcément emmener le trouble. Et pourquoi? Parce que Jonas avait refusé de répondre à l'appel du Seigneur. Jonas, où es-tu? C'est comme une question que de plus en plus l'esprit est en train de se poser dans ces temps de la fin, parce que le Seigneur est en train de plus en plus de chercher beaucoup de ses enfants, frères et sœurs, dans le champ, dans ces temps de la fin. Et comme Jonas, le Seigneur est en train de vouloir envoyer beaucoup de personnes, mais beaucoup, comme Jonas le prophète, ils sont en train de fuir l'appel du Seigneur. Ils sont en train de fuir et refusent de répondre à l'appel du Seigneur. Et comme Jonas, on se rend compte que il va tout simplement emmener le trouble dans le bateau. Ici, c'est une très belle image en fait de toutes ces personnes qui refusent l'appel du Seigneur et qui décident tout simplement de rester dans un profond sommeil comme Jonas. Mais quelles étaient les conséquences? Parce que Jonas avait emmené le trouble dans le bateau. Et c'est aussi déjà là une conséquence que l'on peut voir, frères et sœurs, quand on refuse de répondre à l'appel du Seigneur. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui ont reçu clairement des directives du Seigneur de faire certaines choses. Je crois que le Seigneur permettra qu'on parle au fur et à mesure peut-être des différents types d'appels, parce on peut ressortir déjà de la lumière des Écritures, l'appel général ou l'appel collectif, venez à moi par exemple, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos, le Shabbat. Ici on voit l'appel au salut, mais après l'appel au salut, on voit aussi un autre type d'appel qui est vraiment de plus en plus individuel, c'est là l'appel spécifique à des œuvres spécifiquement que le Seigneur peut mettre à chaque enfant du Seigneur qui l'appelle d'abord au salut. Parce que quand le Seigneur nous appelle au salut, il nous forme et plus tard,
en fonction des spécificités, en fonction des couloirs de chacun, ben, il va tout simplement décider de nous envoyer, là comme Jonas le prophète, dans des œuvres spécifiquement. C'est pourquoi quand on lit par exemple Actes chapitre 26, voilà l'apôtre Paulos, le Seigneur s'est révélé à lui, oui, sur le chemin de Damas, mais après il dira par exemple à l'apôtre Paulos, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. On a le pronom personnel je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Elohim. Donc je t'ai choisi du milieu de ce peuple. Ici, on voit le pronom personnel, le je. C'est quelque chose qui concernait l'apôtre Paulos. C'est pour qu'il avait été, voilà, établi au niveau des nations païennes pour annoncer l'évangile de Yahushua. Donc, on voit ici l'appel spécifique était spécifiquement lié à quelque chose de bien précis, alors que l'appel général, venez à moi, vous. On a le pronom personnel, vous, qui concerne plusieurs personnes. Donc, au fil de notre marche, naturellement, le Seigneur, quand il nous appelle à l'appel au salut, à être sauvé, à hériter la vie éternelle, mais naturellement, le Seigneur aussi nous forme pour répondre, voilà, à un temps bien précis, déterminé, à un appel spécifique, comme Jonas le prophète. Voilà, on est appelé, c'est pourquoi les ministères de la parole, les Écritures nous disent qu'ils ont été établis pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, en vue de l'œuvre du service, frères et sœurs. Jonas, où es-tu? Parce que c'est quelque chose que de plus en plus, le Seigneur est en train comme de crier en esprit dans ces temps de la fin. Il est en train d'appeler des Jonas, mais comme Jonas le prophète, malheureusement, beaucoup de personnes sont en train de fuir, voilà, et refuse de répondre à cet appel du Seigneur, voilà, à certaines choses spécifiquement, voilà, parce que l'appel spécifique n'est pas forcément lié au service des Écritures. Il y a des personnes que le Seigneur appelle, voilà, à faire des œuvres, par exemple, dans le social. Il y a des couloirs spécifiquement dans l'œuvre sociale, des fardeaux que le Seigneur met à beaucoup de ses enfants, de ses filles, de ses fils. Voilà, mais il nous faut de plus en plus, voilà, répondre et obéir au Seigneur, frères et sœurs, parce que Jonas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir l'appel, voilà, que le Seigneur lui avait adressé. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va tout simplement emmener le chaos autour de lui. Ici, des gens peuvent voir déjà les conséquences du refus de répondre à l'appel du Seigneur, frères et sœurs. Parce que s'il faut contextualiser, par exemple, Jonas qui refuse de répondre à l'appel du Seigneur quand il va lui demander de partir à Ninive, annoncer l'évangile à Ninive. On voit bien un appel spécifique ici. Spécifiquement, Jonas avait été appelé pour annoncer l'évangile aux Ninivites. Mais Jonas avait refusé. Et on nous dit que dans le bateau, sa présence avait créé simplement le chaos. Et c'est une belle image. Comme je disais tantôt, s'il faut contextualiser. Vous avez des personnes, par exemple, que le Seigneur demande un bon nombre de choses, mais la plupart de ces personnes n'obéissent pas. Et qu'est-ce qu'ils font? Naturellement, ils vaquent à autre chose. Ils se permettent de partir dans des assemblées régulièrement. Ils se permettent de vivre quotidiennement leur vie naturellement, mais ils ne se rendent pas compte, et même beaucoup, pour la plupart, comprennent et ne discernent souvent pas que les conséquences, parfois même des troubles, voilà, des situations difficiles que l'on peut vivre, même sur le plan physique, la sécheresse même que on peut parfois traverser, parfois c'est dû, frères et sœurs, à ce refus de répondre à l'appel du Seigneur. Jonas, où es-tu? Où es-tu? Dit le Seigneur. Où sont les Jonas dans ces temps de la fin que le Seigneur appelle à faire des choses spécifiquement, mais qui malheureusement, comme Jonas le prophète, se durcissent? Voilà, parce que Jonas avait emmené tout simplement le chaos dans le bateau. Et c'est ce qui se passe naturellement, parce que, comme je disais tantôt, frères et sœurs, on peut se rendre, religieusement même, parce que le but pour lequel, au bout d'un moment, on marche avec le Seigneur, c'est simplement qu'au bout d'un moment, on puisse faire la volonté du Seigneur après avoir discerné ce à quoi il nous appelle à faire pour son œuvre, frères et sœurs. Mais quand on regarde bien le constat qui est fait, c'est que beaucoup de personnes, on est malheureusement tombé dans une attitude assez religieuse, frère, où on part, quotidiennement dans nos assemblées d'église, dans nos assemblées, dans nos lieux, dans nos moments de partage. Mais parfois, on ne répond pas
à ce que le Seigneur nous demande de faire. Et ça crée quoi? Ça crée naturellement la mort, ça crée naturellement le trouble autour de nous. C'est pourquoi, frères et sœurs, parfois même les temps difficiles que l'on peut vivre, voilà les questionnements que nous pouvons nous poser même par rapport à certaines choses, situations qu'on vit au quotidien. Mes frères, parfois, c'est la conséquence de la désobéissance à l'appel du Seigneur. Parce que refuser l'appel du Seigneur, refuser la volonté du Seigneur lorsque le Seigneur nous envoie, lorsque le Seigneur nous demande de faire des choses spécifiquement, mes frères, ça a forcément des conséquences. Que vraiment que nous ne nous trompons pas là-dessus. Refuser lorsque le Seigneur nous demande de faire des choses spécifiquement, frères et sœurs, ça a des sérieuses conséquences. Et l'une des conséquences ici, comme on voit avec Jonas le prophète, c'est que déjà il était dans un profond sommeil. Il avait fait le choix de demeurer dans un profond sommeil et même autour de lui, il créait le chaos. Et c'est pas étonnant que parfois même, quand on regarde dans nos assemblées, nos lieux de réunion, la plupart des guerres, la plupart des combats qu'on peut se faire les uns les autres, mais quand on regarde bien, même avec du recul, on verra qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas là où le Seigneur les attend, comme Jonas. Parce que Jonas, le Seigneur l'attendait à Ninive. Le Seigneur ne l'attendait pas forcément à être régulièrement dans une assemblée de maison. Le Seigneur ne l'attendait plus forcément à être dans des programmes à gauche, à droite régulièrement, parce que tant qu'il n'obéissait pas à la volonté du Seigneur, le Seigneur, partout là où Jonas partait, il emmenait la mort. C'est prophétiquement que je le dis, je parle comme ça prophétiquement, parce que Jonas ici est un symbole, est une image, comme le Seigneur me le disait, de beaucoup de personnes qui l'appellent, de beaucoup de personnes qui il mandate dans ces temps de la fin, parce que la moisson est grande, frères et sœurs, mais les ouvriers sont peu de plus en plus. C'est pourquoi dans Lucas chapitre 10 à partir du verset 2, la Bible dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson. Dans d'autres versions, c'est qu'il pousse ses ouvriers dans la moisson. Mais dans les versions revisées, c'est qu'il traduise, qu'il envoie, autant pour moi, qu'il envoie ses ouvriers dans la moisson. Mais dans d'autres versions, c'est traduit par qu'il pousse ses ouvriers. Donc ici, on voit comme une opposition. La moisson est grande et le Seigneur veut envoyer de plus en plus ses ouvriers. Mais où sont les ouvriers de plus en plus dans ces temps de la fin? Où sont les ouvriers du Seigneur dans la moisson du Père? Parce que, frères et sœurs, nous sommes à la veille de l'enlèvement, à la veille de l'éternité. Et comme je le disais récemment dans un partage, quel temps, quel message, nous sommes dans un temps où l'ennemi est en train de mettre le paquet, il est en train de maximiser de plus en plus, à gagner le maximum d'âmes, pour les entraîner avec lui, ses anges déchus, Satan, pour les entraîner avec lui dans le lac, dans la géhenne, parce que bientôt le jugement du Seigneur, bientôt le jugement des nations, le jugement dernier approche. Après le jugement des nations, après la fin des 1000 ans, naturellement, il y aura un dernier jugement. Et le diable est en train de mettre le paquet afin d'enchaîner le maximum d'âmes possible. Et le Seigneur cherche des Jonas. Jonas, où es-tu? Parce que de plus en plus, le Seigneur veut envoyer ses ouvriers dans la moisson. Et même quand on prend, la définition étymologique dans Luc chapitre 10 à partir du verset 2, du verbe envoyer. Ici, c'est ekbalo. Ici, ekbalo, ici veut tout simplement dire, pousser dehors, ordonner de partir, forcer quelqu'un à partir. Donc, on voit ici qu'à chaque fois que le Seigneur, en fait, s'interroge sur les ouvriers qui manquent dans la moisson, dans sa moisson, c'est parce qu'il y a une résistance de beaucoup de personnes comme Jonas, qui refusent d'être tout simplement envoyés, parce que le terme envoyé, pour ceux qui creusent, ils peuvent le vérifier, c'est ekbalo. Ekbalo qui veut tout simplement dire pousser dehors, ordonner de partir, forcer quelqu'un à partir. Ici bien, on a même, comment on appelle ça, le préfixe ek, qui est aussi même employé dans ecclésia, parce que ekbalo ici, est composé de ek, le préfixe ek qu'on retrouve même dans la définition de ecclésia, parce que ecclésia veut tout simplement dire, appeler hors d'eux, et on a justement le préfixe ek, qui constitue ecclésia, qui veut tout simplement dire hors d'eux.
Donc, Ecclésia qui veut dire appeler. Donc, Ecclésia, c'est appeler hors d'eux. Donc, l'une des missions premières de l'Église du Seigneur, c'est être appelé hors d'eux. Hors de quoi? Hors des bâtiments d'assemblée, hors du système de ce monde, hors de la compréhension même charnelle, voilà, que le monde veut nous imposer au travers du système babylonien, qui est une manière de penser, qui est une idéologie de plus en plus, qui veut nous maintenir dans la religion. Donc le Seigneur, quand il nous a appelés, frères et sœurs, il nous a d'abord appelés hors d'eux. Il nous a appelés afin que nous puissions être, animés de la vision missionnaire et apostolique, de pouvoir répondre à l'appel du Seigneur, frères et sœurs. Voilà, parce que je me rappelle, lorsque j'étais encore un peu plus jeune dans le Seigneur, quand je me suis converti, un jour j'étais en train de me dire, Seigneur, pourquoi lorsque tu m'as appelé, tu ne m'as pas directement retiré de la terre? Parce qu'on commençait à vivre des combats, on commençait à vivre des choses qui nous fatiguaient, on commençait à être lassé de beaucoup de choses. Et le Seigneur un jour m'avait posé la question, mais si la personne qui t'avait annoncé l'évangile, je lui avais retiré de la terre, est-ce que tu penses que tu pouvais être sauvé? C'est une question que le Seigneur m'avait posée parce que j'avais reçu l'évangile d'un jeune collégien qui était mon condisciple de classe à l'époque. C'est lui qui m'avait parlé du Seigneur. Et après, j'avais reçu la visitation du Seigneur dans ma chambre. Et dès le lendemain, j'avais naturellement commencé à annoncer l'évangile jusqu'aujourd'hui. Frères et sœurs, le Seigneur me l'avait clairement dit, si celui qui t'avait annoncé l'évangile, je l'avais retiré de la terre, est-ce que tu penses que tu devais être sauvé? Et j'avais compris l'objectif pour, lequel le Seigneur permettait encore que je reste déjà particulièrement sur la terre, mais aussi de façon générale que nous puissions rester. Frères et sœurs, l'église du Seigneur est une église missionnaire, est une église envoyée, parce que le Seigneur a donné un mandat à l'église de partir et de faire des nations des disciples. Et comme Jonas le prophète, le Seigneur l'avait envoyé à Ninive, mais Jonas avait refusé de répondre à l'appel du Seigneur. Et frère, comme je disais tantôt, qu'est-ce que ça avait eu comme conséquence? Ça avait tout simplement créé la mort, justement dans la vie de Jonas, et surtout le trouble, au niveau du bateau. Et c'est une belle image de toutes ces personnes-là que le Seigneur appelle, qui refusent de répondre. Parce que le Seigneur dit, Jonas, où es-tu? On a une belle image ici des personnes que le Seigneur appelle, qui refusent de répondre à l'appel du Seigneur, qui trouvent naturellement normal de partir tous les dimanches dans les lieux de réunion, alors que certains, par exemple, le Seigneur les attend dans les rues pour nourrir les sans-abri. Beaucoup, le Seigneur peut-être les appelle, à de plus en plus prendre soin des veuves. De plus en plus, le Seigneur appelle certains à commencer une œuvre, à partager l'évangile du Seigneur. Mais beaucoup de personnes comme Jonas font le choix volontairement de demeurer dans un profond sommeil. Jonas, où es-tu? Te dit le Seigneur. Où es-tu, Jonas? Parce que frère, ça ne sert à rien de vaquer à nos préoccupations si on ne répond pas et on n'obéit pas au Seigneur. Et moi, particulièrement, j'ai connu ces temps-là, frères et sœurs. Ces temps où tu as vraiment le sentiment que tout devient comme morose autour de toi. Pourtant tu vis, tu t'efforces à craindre le Seigneur, tu t'efforces à vivre dans la sainteté, tu t'efforces à prier, méditer, jeûner, etc. Mais tu as comme l'impression que constamment il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un malaise persistant et beaucoup, je le sais en le disant, vont se reconnaître dans ce que je dis. Parfois c'est parce que tout simplement nous ne sommes pas là où le Seigneur nous attend, frère. Parce que ça sert à rien d'être régulièrement dans des assemblées, dans des programmes de réveil, etc. D'être fidèle à des postes spécifiquement par rapport à une œuvre générale, si on n'est pas là où le Seigneur nous appelle, nous attend. Parce que si ça se trouve, toi qui as prévu par exemple être régulièrement, je sais pas, dans ton assemblée de maison, peut-être la saison dans laquelle tu es rentré, le Seigneur t'attend dans la rue, soit peut-être pour annoncer l'évangile, soit peut-être pour nourrir les sans-abri. Il y a forcément quelque chose de spécifique que le Seigneur te mettra à cœur de faire. Mais si tu ne le fais pas, naturellement quand tu partiras et tu vaqueras tes préoccupations, tu vas emmener la mort autour de toi. C'est pourquoi dans nos assemblées, je le répète encore, on a parfois des guerres, on a parfois des troubles, on a parfois comme Jonas. Beaucoup de personnes sont comme des Jonas en esprit. Ils ne sont pas là où le Seigneur les attend et ils amènent le trouble autour d'eux. Parce que le Seigneur nous arrose et nous accompagne là où il nous a établis, frères et sœurs.
Et là où il nous a établis naturellement, on porte du fruit. Frères et sœurs, il est de plus en plus important que nous puissions nous réveiller du sommeil parce que la nuit est avancée et le jour approche. Et on voit ici comme Jonas le prophète, voilà, qui a failli tuer voilà, la plupart des passagers et lui-même. Voilà, lorsque le Seigneur va commencer à souffler un vent impétueux et le bateau est en train de couler au point où beaucoup étaient en train d'invoquer leur Elohim. Et tout ça, Jonas était tranquille et voilà, c'est comme si voilà, il était voilà, il était tout simplement, voilà, il était tout simplement insensible à ce qui se passait. Et c'est les gens qui vont comprendre que mais c'était lui la cause en fait. Et pourquoi? Parce qu'il avait refusé de répondre à l'appel du Seigneur. Et quand il va refuser de répondre à l'appel du Seigneur, ben naturellement, il va rentrer dans un processus de mort. Et c'est justement pourquoi, même quand on lit, voilà, quand on lit dans Jonas chapitre 2, à partir du verset 1, voilà, on le voit, et récemment encore je le disais, parce que le Seigneur disait aux pharisiens, il ne vous sera donné aucun autre miracle que celui du prophète Jonas, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre, dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le séjour des morts. Donc le Seigneur faisait un parallèle, un lien direct entre sa mort et sa résurrection et Jonas dans le ventre du poisson. Et qu'est-ce que le Seigneur était en train de vouloir faire comprendre aux pharisiens de l'époque quand il leur dira « Il ne vous sera donné aucun autre miracle que celui du prophète Jonas ». Et il faisait un lien entre Jonas dans le ventre du poisson et sa mort et sa résurrection. Le Seigneur faisait comprendre littéralement que Jonas dans le ventre du poisson était mort, comme déjà évoqué récemment dans un partage. Voilà, il était mort et il le dira clairement lui-même. Voilà, dans Jonas chapitre 2 à partir du verset 3, on va le lire. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué Yod et Waf-E et il m'a répondu, du sein du Sheol, j'ai crié au secours et tu as entendu ma voix. Parce que quand, voilà, les gens du navire vont jeter Jonas à l'eau, le Seigneur va dépêcher tout simplement un poisson. Voilà, parce qu'on nous dit au verset 15 de Jonas chapitre 1, ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer et la fureur de la mer s'arrêta. Donc c'était lui la cause du trouble dans le bateau. Comme beaucoup sont parfois même la cause des troubles même dans certaines assemblées, mais la grande majorité, beaucoup certes, pour la plupart ont perdu la vision, ou certains naturellement ne sont pas et ne sont plus là où le Seigneur les attend. Et au verset 16, la Bible nous dit, ces hommes eurent peur, une grande terreur. Et Yahweh, et ils sacrifièrent les sacrifices à Yod et Waf et les firent des vœux. Verset 1 de Jonas chapitre 2, Yod et Waf ordonna à un grand poisson d'engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits, comme le Seigneur dans le séjour de mort, 3 jours et 3 nuits. Donc le Seigneur faisait littéralement comprendre, quand il disait aux pharisiens, ben, il ne vous sera donné aucun autre miracle que celui du prophète Jonas. Il faisait comprendre que Jonas était mort, frères et sœurs. Et pourquoi Jonas était mort? Ben, parce que Jonas avait refusé de répondre à l'appel du Seigneur. Et comme on l'a vu, hein, il le confirme même lui-même. Voilà, donc dans le verset 2, Jonas pria Yod et Waf et son Elohim dans le ventre du poisson et il dit au verset 3, dans ma détresse, j'ai invoqué Yod et Waf et il m'a répondu du sein du Sheol. Donc on voit ici que, voilà, Jonas, il était rentré dans un processus de mort. Et comme beaucoup de personnes rentrent dans un processus de mort quand ils refusent de répondre à l'appel du Seigneur. Et comme je disais, frère, nous avons connu cette période-là, où on fouillait l'appel du Seigneur, on fouillait de répondre à l'appel du Seigneur. Parce que beaucoup de personnes ne comprennent même pas le travail qui se fait. Mais je crois que le Seigneur nous fera peut-être rentrer en détail quand on aura le temps de partager aussi clairement la vision. Parce que c'est une pensée que le Seigneur met dans mon cœur. Expliquer la vision, voilà, qui a commencé. La vision qui est en train de se faire. Parce que, voilà, c'est peut-être nécessaire. Mais frère, on a connu des périodes où, comme Jonas, on fouillait. Comme Jonas, on fouillait. On était comme déjà désintéressés de certaines choses du Seigneur. On voulait simplement vaquer à notre vie quotidienne, comme beaucoup de personnes. Et aussi parce que naturellement, on a aussi vu une grande méchanceté, voilà, au sein de certaines assemblées. On s'est dit, mais Seigneur, si c'est ça, on préfère naturellement construire nos maisons, mettre nos familles à l'abri du besoin et de ne pas répondre à l'appel parce qu'on ne veut pas des histoires, des cancans de points finis parce que c'est fatigant.
Mais le Seigneur nous a tellement saisis, particulièrement moi, le Seigneur m'a tellement visité, mais que je n'ai pas eu le choix de répondre à ce qu'il me demandait de faire. Donc ça peut ne pas plaire, ça peut ne pas être compris par certains, mais frère, on était dans des processus où, malgré le fait qu'on priait, on jeûnait, on s'efforçait à craindre un peu le Seigneur, mais on sentait toujours qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Pourquoi? Parce que, voilà, le Seigneur appelait depuis des années. Le Seigneur disait, c'est le temps de commencer certaines choses. Mais frères et sœurs, on résistait. Parce qu'aussi, voilà, on se disait aussi, que va-t-on penser? Que va-t-on dire? Et beaucoup de personnes sont comme ça. Ils sont encore à un stade où ils se disent, mais que va-t-on dire de moi si je fais telle chose? Que va-t-on dire de moi si j'obéis à telle chose du Seigneur? Frères et sœurs, comme dit la parole, comme disent les Écritures, il nous faut craindre celui qui peut faire périr notre âme dans la géhenne, frères et sœurs. Parce que beaucoup de personnes aussi refusent de répondre à l'appel du Seigneur à cause de diverses raisons. Mais il y en a, c'est aussi le que va-t-on dire des hommes? Que va-t-on dire? Que va-t-on penser? Au bout d'un moment, frère, on ne peut pas continuellement être dans ce raisonnement-là. Sinon, on va passer à côté. Parce que quand le Seigneur appelle comme ça et qu'on ne saisit pas, ben on rentre dans un processus de mort. Et Jonas était mort. Et comme beaucoup de personnes en esprit sont en train de mourir, sont en train de sécher, sont en train, voilà, de complètement, voilà, s'éteindre en esprit, parce qu'ils ont fait le choix de ne pas répondre, voilà, et obéir au Seigneur. Parce que vous savez, frères et sœurs, nous sommes beaucoup d'enfants du Seigneur, nous sommes dans une forme de désobéissance là, parce que les commandements du Seigneur peuvent être écrits, voilà ce qui est écrit dans les Écritures, mais il y a aussi les commandements du Seigneur, voilà, en fonction de notre relation avec lui. Voilà ce que le Seigneur peut nous dire oralement, qui n'est pas forcément écrit textuellement dans les Écritures. Par exemple, si le Seigneur te dit, toi spécifiquement ma fille, je n'ai pas envie que tu mettes des faux cheveux sur ta tête parce que voilà, c'est quelque chose que je t'impose à toi. Voilà, que tu mettes pas des faux cheveux, mais si tu le fais, ben naturellement tu pèches contre le Seigneur. Même si c'est pas forcément écrit mot pour mot dans les Écritures qu'en le faisant, c'est un péché. Donc, beaucoup d'enfants du Seigneur que nous sommes, ben, nous sommes dans ce type de désobéissance-là. Le Seigneur va te dire, va au coin de la rue parce qu'il y a une personne là-bas qui t'attend. J'aimerais que tu lui parles de moi parce que c'est un enfant que j'ai envie de sauver. C'est quelqu'un que j'ai envie de sauver. Comme Corneille, voilà, ses prières étaient montées au trône. Voilà, ses aumônes étaient montées devant le trône. Et le Seigneur va envoyer Pétros, Pierre, l'annoncer l'évangile. Donc, si le Seigneur te dit, toi au coin de la rue, par exemple, tu vois au coin de la rue, il y a quelqu'un là-bas qui t'attend. J'aimerais que tu ailles lui donner à manger parce que au travers de ce geste-là, tu vas toucher la personne et la personne va se tourner vers moi. Mais si toi tu désobéis et que tu pars lever les mains en assemblée, le Seigneur, c'est pas étonnant qu'il dit que ce peuple m'honore des lèvres, mais ce cœur est éloigné de moi. Frères et sœurs, il faut qu'on comprenne que la nécessité et l'importance d'obéir au Seigneur. Et c'est pourquoi de plus en plus même, on a du mal à vivre véritablement pleinement un réveil. Beaucoup ont pensé que le réveil, c'est un slogan. Non, frères et sœurs, je pense qu'on parle humblement, frères. De plus en plus, le Seigneur veut nous réveiller, nous réveille, et on se rend compte que on était dans un profond sommeil, parce qu'on a connu des temps difficiles, où tu as comme l'impression que c'est comme si, tu lis les Écritures, mais c'est comme si c'est difficile la compréhension. Tu te demandes, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce sentiment de mort, malgré le fait que je me force, et beaucoup savent de quoi je parle, mais pourquoi? Parce que comme Jonas le prophète, beaucoup naturellement fuient, refusent de répondre, et naturellement ils rentrent dans un processus de mort. Et frères et sœurs, il y a une chose qu'il faut qu'on comprenne, parce que quand le Seigneur nous appelle comme c'est qu'on ne saisit pas, frère, les déserts dans lesquels on rentre, on peut passer des années comme ça, à être dans la sécheresse et tourner en rond. On tourne en rond, comme par exemple, on le voit avec le cas d'Abraham. Le Seigneur dit à Abraham que le fils de la promesse est celui qui sera issu de ta femme Sarah. Mais qu'est-ce qu'Abraham va faire? Il va écouter les conseils, voilà, qui lui avaient été donnés de partir avec la servante Agar. Et parce que Abraham, voilà, ne va pas rester sur la parole qui lui avait été donnée de Yod et Wav et Yahweh, qu'est-ce qui va se passer quand on lit par exemple Genèse chapitre 16, c'est une parenthèse frère, quand on n'obéit pas au Seigneur, je vous assure, on rentre dans des temps de désert et ça peut durer des années. Et on l'a connu.
où on se pose des questions, mais où est le Elohim de mes pères? Où est le Elohim qui m'a fait les promesses de faire telle chose avec moi? Il est où? Parce que des fois, le Seigneur nous appelait, nous demandait de faire des choses. Voilà, on rentrait dans des raisonnements, on rentrait dans beaucoup de choses. Et naturellement, la mort s'installait et parfois Elohim restait silencieux. Et voilà, le cas d'Abraham, voilà, est un exemple assez éloquent. Parce que quand on lit par exemple Genèse chapitre 16 à partir du verset 16, on voit la naissance d'Ismaël. Et Abraham avait 86 ans. Donc, Genèse chapitre 16 à partir du verset 15, la Bible dit « Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham appela le nom de son fils qu'Agar avait enfanté Ishmaël. » Verset 16, Abraham était fils de 86 ans quand Agar enfanta Ismaël à Abraham. Donc, il avait 86 ans. Donc, on voit qu'il n'a pas écouté la parole du Seigneur et Ismaël va naître parce qu'il va partir avec la servante Agar, alors que le Seigneur lui avait dit que le fils qui sera issu de Saraï, c'est l'enfant de la promesse, parce qu'Abraham avait engendré Isaac, et justement, le fils de la promesse, Isaac, avait engendré Jacob, qui avait, après, par la suite, voilà, engendré les 12 tribus, parce que Jacob avait 13 enfants, les 12 tribus d'Israël qui portent les noms des 12 filles de Jacob, avec Dina, sa seule fille. Et c'est par la suite, voilà, que au travers de Jacob, que voilà, la nation Israël va naître, etc. On le sait tous. Mais là, on voit que parce que Abraham avait d'abord pas saisi la volonté du Seigneur, il va se laisser aller dans une pensée charnelle en partant avec Agar. Et il avait 86 ans, la Bible nous dit, quand voilà, le fils qu'il va avoir avec Agar va naître, notamment Ismaël. Voilà, qui est considéré comme le descendant de tous les Arabes, etc. À partir du verset 17, on nous dit, lorsque Abraham devint fils de 99 ans, Yahweh apparut à Abraham et lui dit, je suis El Shaddai, le El, le Tout-Puissant. Donc on voit ici que Abraham avait 86 ans quand Ismaël est né, et le Seigneur va revenir parler à Abraham au chapitre 17 de Genèse, chapitre 17, à partir du verset 1, Abraham avait 99 ans. Donc, quand on essaie de faire le calcul, 99 ans moins 86 ans, 13 ans s'étaient écoulés où on a le sentiment que Abraham ne recevait plus la voix du Seigneur. Parce que parfois, quand on lit les Écritures, on oublie qu'il y a une vie derrière, il y a tout un contexte derrière. Parce que, et l'une des choses que le Seigneur lui dira quand il va davantage revenir, voilà, l'adresser à nouveau sa parole, il lui dira, je suis El Shaddai, je suis le Elohim Tout-Puissant. Qu'est-ce qu'il dira à Abraham? Marche en face de moi et sois intègre. Donc ici, littéralement, le Seigneur interpellait à nouveau Abraham que reste intègre devant mes faces, c'est-à-dire reste dans l'obéissance. Reste dans ce que je t'ai dit, reste dans ce que je te demande de faire. Parce qu'Abraham avait 86 ans lorsque Ismaël va naître et la parole de Yahweh vint à lui plus tard à 99 ans. Donc Abraham, on peut comprendre ici par là que 13 ans s'étaient écoulés. Abraham n'entendait plus Yahweh, frères et sœurs. Et c'est ce qui se passe quand on refuse, voilà, de répondre à l'appel du Seigneur. On peut passer des temps difficiles où on peut prier, on peut méditer, on peut tout faire, aller dans les réunions. On a toujours l'impression que, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Parfois, même moi, il m'arrivait que naturellement, tu commences à demander même pardon pour des péchés que tu n'as pas commis. Tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir le sentiment que tu es loin de moi? Mes frères, parce que on était dans une période où Elohim nous demandait de commencer des choses, nous demandait de faire des choses. On se sentait incapable, comme c'est toujours le cas et comme je le dis généralement, se sentir incapable quand le Seigneur nous demande de faire quelque chose, c'est bon signe. C'est la preuve que ce n'est pas nous qui faisons, c'est Elohim qui œuvre en nous. C'est aussi pour encourager la plupart de mes frères, de personnes qui se sentent incapables. Frère, on se sent tous incapables parce que l'œuvre du Seigneur, on a compris avec le temps qu'est-ce que ça peut engendrer. Et frères et sœurs, on a toujours voulu fuir ça comme beaucoup de personnes. Mais ça crée quoi? Ça crée la mort. Et c'est pourquoi justement il n'est pas rare de voir la mort même dans nos assemblées, frères et sœurs. Parce que là, voilà, la Bible nous dit que nous sommes des pierres vivantes. Des pierres vivantes. Et vous comme des pierres vivantes, disait l'apôtre Pétros. Donc nous sommes appelés à être vivants.
Mais est-ce que c'est le cas quand on regarde bien dans nos lieux de rassemblement? Est-ce que nous sommes des pierres vivantes? Mais la plupart de ces personnes qui sont parfois là, même s'ils sont là régulièrement, ils sont fidèles à des postes, etc. Mais parfois, beaucoup, le Seigneur ne les attend même pas là. Et c'est justement pourquoi, naturellement, on rentre dans un processus de mort et on a souvent le sentiment que Yahweh s'est éloigné de nous. Il est où, Seigneur? On médite même la Bible beaucoup. Aujourd'hui, je sais, ils lisent la Bible comme un roman. Il n'y a plus la vie, il n'y a plus la Zoé qui émanait de la lecture de la parole comme à l'époque. Mais parce qu'on est simplement rentré dans une vie chrétienne morose, dans une vie chrétienne sclérosée. Frères et sœurs, voilà, le mouvement même physiologiquement est important. Voilà, un membre du corps qui reste inactif, mais naturellement, il y a des conséquences. Même physiologiquement, on le voit. Et j'aime bien parfois faire un parallèle. Voilà, même le corps, parce que l'église de Yahushua qui est la tête, voilà, son corps et voilà, le corps de Yahushua est comparé au corps physique même. J'aime bien faire des parallèles. Parce que physiologiquement, quand un membre d'un corps est inactif, mais il y a des conséquences. Voilà. On a par exemple l'une des conséquences, l'atrophie musculaire. Par exemple, le muscle devient plus faible. Et ça crée forcément un dysfonctionnement dans le corps. On a des troubles circulatoires, etc. Le mouvement, le mouvement aide le sang naturellement à remonter vers le cœur. Et on a beaucoup de conséquences, frère, quand même physiologiquement, on ne fait pas certains mouvements. C'est pourquoi même certains médecins recommandent toujours de faire du sport. Ça crée des risques, frères et sœurs, ça crée des risques. La nature même nous enseigne. On a des thromboses, par exemple, qui sont des cailloux de sang, parce que quand tu commences à ne plus faire des mouvements, etc., au niveau de ton corps, ben ça crée naturellement des thromboses, le sang se coagule, etc., et ça crée forcément un dysfonctionnement, et ça crée des problèmes. Même la nature nous enseigne, frère, nous sommes appelés à être en mouvement. C'est pourquoi le Seigneur disait à l'église de Laodicée, parce que tu es tiède. Voilà le mélange le mélange du chaud et du froid. Parce que tu es tiède, je te vomirai. Voilà. Et si c'est l'image, voilà, la tiédeur peut symboliser la manière dont on peut être chez nous, la manière dont on peut être dans la désobéissance, quand le Seigneur nous demande de faire des choses. Et voilà, être chaud ici, dans le contexte de la Odyssée, ça peut par exemple représenter, s'il faut contextualiser, le fait qu'on alterne, le fait d'être en assemblée, on loue le Seigneur, on bénit le Seigneur, les mains au ciel, on chante, on transpire, on danse. Et arrivé à la maison, le Seigneur nous dit fais ça, on ne fait pas. Le Seigneur nous dit écoute, je veux que tu te prépares à aller voir ton patron demain pour que davantage tu lui parles de moi, on n'obéit pas. Mais en fait, on alterne le chaud et le froid et on est tiède. Et le Seigneur dit naturellement, je te vomirai de ma bouche. Parce que le Seigneur n'agrée pas la tiédeur. Jonas, où es-tu? Parce que Jonas ici est symbolisé, voilà, par toutes ces personnes que le Seigneur ne cesse d'appeler, de dire, de faire des choses. Ils ne le font pas. En esprit, c'est comme si j'entends de plus en plus le Seigneur crier ça. Jonas, où es-tu? Où es-tu, Jonas? Le Seigneur t'attend dans un couloir à faire des choses spécifiquement. Crois-moi que si tu n'obéis pas au Seigneur, comme Abraham. Et c'est pourquoi beaucoup vivent des sécheresses terribles. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Pourtant, je prie. Pourtant, je ne pêche pas. Pourtant, Seigneur, je m'efforce à te craindre. Mais d'où vient cette sécheresse? D'où vient le fait que j'ai l'impression que tu t'es éloigné de moi, Seigneur? Pourquoi je vis ça au quotidien? Mes frères et sœurs, voici la réponse peut-être à certaines de cette interrogation. Posons-nous la question, est-ce qu'on obéit au Seigneur? Parce que beaucoup de personnes refusent de faire ce que le Seigneur leur demande. Beaucoup ont plusieurs raisons. Mais c'est pourquoi moi, comme je ne cesse de dire aux frères, on a fait le choix de suivre le Seigneur. Parce que frères et sœurs, quand on passe des temps difficiles, parce qu'on a désobéi au Seigneur lorsqu'il nous a demandé de faire certaines choses, on commence à vivre des temps de sécheresse parce que, voilà, peut-être par crainte, je ne sais pas de quoi. Mais frères et sœurs, beaucoup de ces frères-là, parfois même qui peuvent même se lever et ne pas comprendre ce qui peut se faire, qui attaquent parce que de toute façon, on n'a jamais vu, voilà, des véritables appelés du Seigneur commencer à travailler pour le Seigneur et ils sont acclamés. Non, ça n'existe pas. Il y a toujours de l'opposition. Il y a toujours de l'opposition. C'est pourquoi quand je vois des personnes même qui veulent faire l'œuvre du Seigneur et qui s'attendent à être appréciés de tout le monde, même quand ils annoncent l'évangile, on sent que c'est comme s'ils veulent plaire à l'homme, aux hommes. Mais je me dis, mais ils ne sont pas prêts.
Parce que suivre le Seigneur véritablement, notre modèle Yahushua lui-même, qui sont les personnes qui l'ont crucifié? Mais c'est des religieux, c'est des personnes qui lisaient la Torah, c'est des personnes qui étaient instruites selon les rites de Moïse. Qui sont les personnes qui ont crié crucifiez-le? Ben, c'est des chefs religieux. Donc véritablement, voilà, quand des personnes sont véritablement appelées par le Seigneur à faire une œuvre du Seigneur, mais ça dérange. Naturellement, ça dérange parce que c'est déjà le modèle qu'on a bibliquement. Donc, quand je vois même des personnes qui veulent annoncer l'évangile, tu écoutes comme ça, le Seigneur te dit, mais celui-là, il n'est même pas libre quand il prêche. Il n'est même pas libre. Lui, là, il prêche pour plaire aux hommes. Alors que c'est la justice qui élève, frères et sœurs. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Le Seigneur, de plus en plus, et ça c'est l'une des missions qu'il m'a donnée, c'est de prêcher toute la rigueur de la parole. Voilà. Toute la rigueur de la parole. Il m'a dit, je reviens, il faut que tu prêches toute la rigueur de ma parole afin que les cœurs des fils, mes enfants, soient ramenés vers le Père, vers moi. C'est que le Seigneur m'a dit. Quand il m'a appelé, il me l'a dit. Des fois, il me visite, il me dit, prêche ma parole, prêche la rigueur de ma parole, parce que j'ai un peuple nombreux qui a soif d'entendre la vérité. Des fois, il me visite, il me le dit clairement. Donc, on n'a pas le choix, frère, de prêcher la vérité. Toute la rigueur de la vérité. On reste à l'écoute des conseils, etc. Mais frère, on veut obéir au Seigneur parce que on a passé des temps où on refusait d'obéir au Seigneur. Et comme Abraham, 13 ans s'étaient écoulés entre la naissance d'Ismaël, voilà dans Genèse chapitre 16, Bereshit chapitre 16 à partir du verset 16, et la prochaine visitation, voilà, du Seigneur dans Genèse chapitre 17. Et le Seigneur va se révéler à Abraham en tant que El Shaddai. Et la première chose qu'il va lui dire, c'est crains mon nom. Marche, sois intègre devant mes faces. Sois intègre devant mes faces. Et justement, Jonas, pour progresser dans le partage, on va le voir parce qu'on nous dit bien dans Jonas chapitre 1 à partir du verset 1, la parole de Yahweh vint à Jonas, fils d'Aminataï, en disant, lève-toi, va à Ninive. Et qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il va refuser d'obéir comme on l'a vu, il va rentrer dans un profond sommeil, dans la mort spirituelle, et il va se repentir à partir du chapitre 2. Et c'est après sa repentance que la parole d'Élohim viendra à nouveau à lui. Quand on lit à partir du chapitre 3, à partir du verset 1, la Bible dit, la parole de Yod et Waf vint à Yona une seconde fois en disant, lève-toi, va à Ninive. Donc on voit bien que dans Jonas chapitre 1, à partir du verset 1, la parole de Yahweh était déjà venue vers Jonas. Mais Jonas avait refusé, il avait fui l'appel. Et naturellement, ça avait engendré la mort. Et là, il va se repentir au chapitre 2, dans ma détresse, etc. J'ai invoqué Yahweh du sein du séjour des morts. On voit bien la repentance de Jonas, etc. Et Jonas va tout simplement bénéficier d'une nouvelle grâce du Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit au verset 3, au verset 1, chapitre 3, à partir du verset 1, la parole de Yod et Waf vint à nouveau une seconde fois en disant, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Jonas se leva et alla à Ninive, suivant la parole de Yod et Waf. Donc là, Jonas va obéir. Mais la première fois, le Seigneur l'avait appelé, il avait fui. Et c'est parfois comme ça, frères et sœurs. Parfois, croyez-moi, des fois, quand on commence certaines choses comme ça, on a passé notre temps à fuir. Et ça a forcément engendré des conséquences. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, mais Jonas, où es-tu? Le Seigneur cherche des Jonas dans ces temps de la fin, parce que beaucoup ne sont pas là où le Seigneur les attend. Ils peuvent être là où il y a la foule, ils peuvent être là où il y a... Non, frères et sœurs, il faut qu'on soit là où Elohim nous veut dans ces temps de la fin. Et là, on voit que la seconde fois, le Seigneur va à nouveau parler à Jonas. Quelle grâce! Parce qu'il va se repentir. Et le Seigneur appelle, comme Jonas le prophète, tous ces enfants qu'il appelle de plus en plus, qui se durcissent, qui durcissent leur cœur, là, qui refusent. Frères et sœurs, je vous dis de la part du Seigneur, si vous restez dans cet état-là, mais vous allez mourir spirituellement. Et au jour du jugement, le Seigneur vous demandera des comptes. Quand on voit la parabole de l'économe infidèle qui n'avait pas été agréable à son maître, le Seigneur, son maître lui avait donné un talent qui n'avait pas fructifié, un mauvais gestionnaire. Son maître lui demandera, qu'as-tu fait? Parce que ceux qui avaient reçu 5 talents avaient réussi à fructifier 5 autres talents. D'autres qui avaient reçu 10 avaient réussi à fructifier 10 autres. Mais lui, il avait enterré son talent. Comme beaucoup de personnes.
Le Seigneur leur demande de faire certaines choses, leur demande de commencer à faire le que dira-t-on des hommes, leur empêche de faire les choses. Frère, on a décidé de suivre le Seigneur. Je ne sais pas pourquoi ça doit troubler les gens, je ne comprends pas. On veut suivre le Seigneur, on doit se réjouir que des frères et sœurs, comme je disais tantôt, ont des visions. C'est la preuve que, voilà, il y a la vie encore. Mais j'ai compris que beaucoup de personnes, même parfois, qui se lèvent et qui combattent, voilà, les véritables enfants du Seigneur, qui veulent obéir simplement au Seigneur. Comment on peut vouloir attaquer les personnes qui veulent simplement obéir au Seigneur? Bon, heureusement encore, on bénit le Seigneur pour aussi les encouragements, etc. Voilà, je parle de façon générale sans faire forcément une fixation. Mais de façon générale, quand on voit bien les véritables appelés du Seigneur, ceux qui ont véritablement reçu un fardeau du Seigneur, quand on voit, ils ne sont pas acclamés. Ils sont même très peu souvent soutenus. Parfois même ceux qui soutiennent le travail, c'est des gens de loin. Des gens de loin. Voilà, qui peuvent t'écrire en offre, en inbox, tu vois des mails, etc. Oh, frère, on a encouragé, béni soit le Seigneur. Quand tu vois comme ça, Afrique de l'Ouest, quand tu vois comme ça, la personne est dans un bout du monde là-bas. Ah, Seigneur, ok, ça encourage, on bénit le Seigneur. Parfois, c'est des gens de loin. Voilà. Pourquoi? Parce que quelqu'un a simplement... Mes frères et sœurs, et c'est pourquoi je réitère ce que je disais, mais quand on peut parfois même attaquer des frères qui veulent faire ce que le Seigneur leur demande de faire, mes frères, et quand ils vivent des difficultés parce qu'ils n'obéissent pas, mais certains, on n'est pas là. On n'est pas là. Voilà. Parce qu'il y a des conséquences quand le Seigneur nous demande de faire des choses, on n'obéit pas. Et beaucoup ont fait volontairement le choix d'enterrer tout ce que le Seigneur leur a demandé de faire parce qu'ils ont la crainte des hommes. La crainte des hommes tend un piège, nous disent les Écritures. Hein. La crainte des hommes tend un piège. Et croyez-moi, frères et sœurs, depuis qu'on a commencé à nouveau obéir un peu au Seigneur, parce qu'on a des manquements, on est des hommes, on est faillibles. Mais depuis qu'on a commencé à nouveau à obéir un tout petit peu au Seigneur, frère, la gloire qu'on vit, la rosée qu'on expérimente au quotidien, la voix tangible du Seigneur, la précision avec laquelle il nous parle, on se dit, waouh Seigneur, tout ça à cause de l'obéissance. C'est pourquoi quand tu marches dans la désobéissance, comme Abraham, 13 ans, 13 années s'étaient écoulées, Abraham, on croit qu'il n'entendait plus la voix du Seigneur. Parce qu'au chapitre 17 de Genèse, chapitre 1, Genèse 17 à partir du verset 1, ben Abraham, le Seigneur lui reparle, il avait 99 ans. Alors que Ismaël était né à 86 ans. Donc 13 ans s'étaient écoulés. C'est ce à quoi beaucoup de personnes s'exposent quand ils refusent d'obéir au Seigneur, quand il leur demande de faire des choses. Le Seigneur se retire, il ne parle plus, sécheresse. On se dit, mais il est où, Seigneur? On parle en langue, on prie, rien. On a l'impression que c'est sec. Parce que le Père peut nous priver de sa présence pour nous interpeller. C'est déjà un avertissement. Qu'on n'est plus là où le Seigneur nous attend. Des fois, quand on est dans des endroits où il y a le trouble, on est dans des endroits où on ne porte pas du fruit, il faut comprendre que le Seigneur parfois ne nous attend pas là. Il faut qu'on se pose des bonnes questions. C'est pourquoi Paul disait aux Corinthiens, examinez-vous vous-même chaque jour. L'examen de la foi, c'est chaque jour. Seigneur, est-ce que je fais encore ta volonté? Ce n'est pas acquis une bonne fois pour toutes. Jonas, où es-tu? Dit le Seigneur. Le Seigneur cherche des Jonas. Frère, ça entraîne la sécheresse quand on n'obéit pas à ce que le Seigneur nous demande de faire. Et comme beaucoup, ils vont qu'à leurs préoccupations, ils font leur vie naturellement, et parfois même ça ne passe plus. Ça ne passe plus. On fait des choses, ça ne passe pas. Voilà, on a des difficultés à progresser socialement. Parfois, c'est à cause de l'œuvre du Seigneur qu'on délaisse. Quand on lit le livre du prophète Agé, le prophète, le Seigneur disait quoi au peuple d'Israël? Vous sémez beaucoup et vous récoltez peu, car j'ai envoyé la sécheresse. Mais dans le contexte de Agé, pourquoi la sécheresse avait été envoyée par le Seigneur? On va le lire, on n'invente rien. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. Jonas, où es-tu? Dit le Seigneur. Voilà, on va le lire. Dans le livre du prophète Agé, le Seigneur disait, mais vous sémez, mais vous récoltez peu, parce que j'ai envoyé la sécheresse. On va le lire, ce texte. Dans Agé chapitre, Agé chapitre 1 à partir du verset 6, la Bible dit, vous sémez beaucoup, mais vous avez récolté peu. Vous avez mangé, mais non pas jusqu'à être rassasié. Vous avez bu, mais vous n'avez pas eu de quoi boire abondamment. Vous êtes vêtus, mais non pas jusqu'à en être réchauffé. Et celui qui se loue pour un sac percé. Ainsi parle Yod et Wav. Et fixez votre cœur sur vos voies. Fixez vos cœurs sur vos voies.
Donc le Seigneur interpellait le peuple ici à fixer leur cœur sur leur voie, leur manière d'agir. Parce qu'ils s'aimaient, ils récoltaient peu. Parce que la plupart des Hébreux étaient des agriculteurs. C'est justement pourquoi ils priaient Baal et Astarté, voilà, le dieu de la pluie, etc. À cause du fait qu'ils voulaient, voilà, que leur récolte puisse fleurir, etc. Mais le Seigneur leur disait, mais vous récoltez, vous s'aimez, mais vous récoltez peu. Pourquoi? Parce que dans le contexte de Agé, voilà, le peuple était revenu de la captivité babylonienne. Le temps était venu de reconstruire le temple. Mais ils avaient délaissé le temple du Seigneur pour vaquer à leurs préoccupations, à leurs chants, etc., etc. Et c'est ce qui se passe aussi même contextuellement dans notre génération. Parfois, voilà, tu délaisses l'œuvre du Seigneur au détriment de ta vie personnelle, mais tu as l'impression que rien ne marche. Voilà. Moi, je me rappelle même quand on était encore, voilà, sur le banc de l'école. Tu peux étudier comme ça, tu veilles toute la nuit à étudier. Voilà, je me rappelle en médecine, etc. Quand on était en médecine, on étudiait des leçons, etc. lorsqu'il y avait des examens. Mais tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Plutôt même plus jeune au lycée, au collège, c'était pareil. Et parfois, quand on faisait la volonté du Seigneur, naturellement, le Seigneur s'occupait de nos affaires. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu 5, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Et le Seigneur m'a appris une chose, l'abondance d'Élohim sur le plan spirituel impacte même notre vie sur le plan social. Toutes les fois où j'ai vu socialement des choses se décanter dans ma vie, c'est parce que je me suis occupé des affaires de mon père. Ne saviez-vous pas qu'il me faut m'occuper des affaires de mon père, disait Yahushua à ses contemporains. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Donc quand on s'occupe des affaires du Seigneur, mais il s'occupe de nos affaires. Et quand on délaisse l'œuvre du Seigneur, mais naturellement on rentre dans des temps bizarres, des temps compliqués. Et beaucoup sont dans ces saisons-là, où ils sentent bien que c'est la saison, le kairos du Seigneur est arrivé, de commencer de faire des choses clairement. Frère, j'aimerais vous dire de la part du Seigneur, vous qui m'écoutez, vous n'obéissez pas au Seigneur, vous allez être maintenus dans la mort spirituelle. Vous pourriez être régulièrement dans les programmes, vous pourriez être régulièrement dans les assemblées de maison, vous pourriez être régulièrement dans vos tâches quotidiennes, mais le Seigneur vous voit dans la mort spirituelle. Et malheur à vous si la trompette sonne ou la mort vous trouve dans cet état, parce que le Seigneur vous demandera des comptes. Voilà, le Seigneur nous a placés sur cette terre, comme il me le disait. Il a déjà comme la finalité de ce qu'il nous aurait demandé de faire quand il nous a appelés. Donc le jour où il va nous appeler, il va faire juste une étude comparative entre ce qu'il avait prévu et ce qu'on a fait. Beaucoup n'ont même pas encore commencé. Frères et sœurs, beaucoup vivent leur vie chrétienne sans se soucier de qu'est-ce que je vais laisser en tant que chrétien dans ma génération après mon départ. Avec toute la connaissance qu'on a dans notre génération, beaucoup ne se préoccupent même pas de se dire « je partirai de cette terre, qu'est-ce que je vais laisser comme héritage ?» Beaucoup même une brochure, ça ne leur traverse même pas la tête. Quel sera le signe de ma vie terrestre en tant qu'enfant du Seigneur, disciple de Yahushua sur la terre? Vous savez, quand on lit même l'histoire de certains revivalistes comme Charles Finet, voilà, qui a bousculé son époque. Mais c'était des jeunes, c'était des personnes, parce que oui, Charles Finet s'est converti jeune, il avait 29 ans. Voilà, parce que selon l'histoire, il s'est converti en 1821. Il avait 29 ans. Il a écrit beaucoup d'ouvrages. Pourtant, Charles Finet, dans son époque, il n'avait pas forcément toutes les grâces qu'on a aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, on a une facilité à faire certaines choses. Voilà. On a Maria Ether aux US, pareil, des femmes qui ont impacté leur génération. Maria Ether. Quand on lit la vie de ces revivalistes-là, ils nous ont laissé même un héritage. Des livres qu'ils ont écrits, etc., malgré le peu de moyens qu'ils avaient. Mais nous, dans notre génération, avec toutes les versions des Bibles, avec toute la connaissance qu'on peut avoir, parce que dans les derniers temps, même Daniel disait que la connaissance augmentera. Mais quelles sont les traces? Beaucoup ont des années. On laisse quoi comme héritage, frère? Ça ne nous fait rien. Mais excusez-moi, ça c'est la malédiction de passer à côté d'une telle opportunité. Voilà. On lit les écrits de Jérémie. Pourtant, au temps de Jérémie, c'était compliqué. Ils écrivaient encore sur des papyrus, etc. Nous, notre génération, mais on est équipés pour faire le travail du Seigneur. Mais qu'est-ce qu'on fait? On se fait des guéguerres. Et ceux qui veulent porter des visions, qui veulent faire avancer l'œuvre du royaume, sont naturellement tirés vers le bas par des personnes aussi, naturellement, qui n'ont plus de vision. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet.
Jonas, où es-tu? Le Seigneur cherche ses véritables enfants dans le champ missionnaire, frères et sœurs. J'aimerais nous le dire de la part du Seigneur. Il nous faut de plus en plus sortir de ce confort-là. Sortons de ce confort et faisons l'œuvre du Seigneur. Je parle à des personnes qui ont véritablement reçu des directives. Voilà, parce que la vision, il faut la recevoir, il faut la porter en prière. Et quand le Seigneur dit c'est le temps, il faut simplement décider de suivre le Seigneur. Ça ne doit pas offusquer les gens d'obéir au Seigneur. Ça ne doit pas offusquer les gens. Pourquoi ça devrait offusquer les gens? On a fait le choix, comme je le dis de plus en plus, de suivre le Seigneur. Voilà. Parce qu'en le suivant, on a la vie. C'est en obéissant au Seigneur qu'on a la vie. On retrouve une telle profondeur avec le Seigneur. Une telle profondeur. Et il y a aussi le temps marqué. Et quand le temps marqué arrive, frère, naturellement, il faut obéir. Voilà, nous on a beaucoup résisté, mais beaucoup ne se rendent même pas compte. On aura le temps de développer tout ça, peut-être quand on expliquera la vision. On a beaucoup résisté au Seigneur. Voilà. Il y avait un temps qui était déjà bien arrêté, on sentait que le timing était venu, on a beaucoup résisté au Seigneur. Parfois même on se sentait incapable, naturellement, c'est normal. Voilà. Parfois même on se disait, mais Seigneur, est-ce que je suis capable de le faire avec mes manquements, etc. Le Seigneur, comme un jour il me disait, mais si j'avais regardé au manquement de Pierre, Pétros, mais je ne l'aurais jamais appelé. Parce que Pierre appelle Pétros, le Seigneur savait que Pétros allait le régner. Le Seigneur savait que Pierre allait le régner devant les gens. Voilà, pourtant, il a quand même appelé Pétros. Donc le Seigneur travaille avec des gens, voilà, des gens incapables. Il se sert des gens vils. Voilà, il se sert autant pour moi des gens vils pour confondre les forts, nous disent les Écritures. Jonas, où es-tu? Voilà, c'était vraiment une pensée que je voulais nous communiquer, frères et sœurs. Le Seigneur est en train de revenir et il appelle ses véritables enfants, ceux qui ont reçu des directives claires. Si le Seigneur t'a mis à cœur de mettre une association en place pour commencer à nourrir les sans-abri, à prendre soin des veuves, etc. Si tu n'obéis pas à ça, même si tu es fidèlement dans ton assemblée de maison, ma sœur, mon frère, tu es dans la mort spirituelle. Et c'est pas étonnant comme Jonas que tu crées le trouble. Partout où tu pars, tu laisses la mort. Partout où tu pars, tu crées des problèmes. Mais il faut comprendre en esprit ce qui se passe. C'est pourquoi la Bible, il y a tout dans les Écritures. La Bible, c'est notre lampe. Ta parole est comme une lumière sur notre sentier. Lisons nos Bibles et appliquons ce qui est écrit. Voilà, j'aime bien ce passage de Samuel, 2 Samuel chapitre 24, je crois. La parole d'Élohim, elle est éprouvée. Elle est un bouclier pour ceux et celles qui se confient en elle. La parole d'Élohim, c'est notre bouclier. Frères et sœurs, voilà. Il faut qu'on comprenne les choses, frères et sœurs. Sinon, ça ne sert à rien. On peut dire réveil constamment, mais quand on voit bien, on se dit, mais frères et sœurs, il faut qu'on obéisse au Seigneur. Et comme je disais tantôt, on a beaucoup lutté. Moi, le Seigneur m'a tellement visité, en esprit, j'ai comparu devant lui. Il m'a posé une simple question, avec une voix remplie d'autorité et ferme. Qu'as-tu fait pour moi? Une parole qui m'a déstabilisé et je m'apprêtais à raisonner devant le Seigneur. Et je savais que quand il m'a posé cette question, le Seigneur, tout ce que j'allais lui dire n'allait même pas agréer ça. Et quand j'ai repris conscience dans mon corps, je me suis dit, Seigneur, en fait, tu me demanderas des comptes et je serai seul. Donc vous qui volontairement refusez de faire ce que le Seigneur vous demande, mais vous allez rendre compte seul. Hein? Personne ne sera avec vous. Hein? Personne d'autre que vous-même devant le Seigneur. Et là, ça va être terrible. C'est pourquoi je suis convaincu de plus en plus que très peu de personnes iront au ciel parce qu'on a beaucoup de personnes, comme on dit les Écritures, beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Beaucoup de personnes voilà, sont appelées au salut, mais combien sont véritablement élus à rentrer dans le royaume? Parce que suivre le Seigneur, bien sûr, le Seigneur, c'est parfois marcher à l'encontre et à contre-courant de certaines pensées humaines. Hein. C'est pourquoi quand je vois beaucoup qui commencent même à vouloir annoncer l'évangile, quand on écoute bien, on voit que mais voilà, ils ne sont même pas libres de parler du Seigneur clairement. Le Seigneur te montre, il te dit, lui là, il parle, il est influencé. Voilà, il n'y a pas le déploiement de l'esprit, il est influencé. Mais comment les apôtres disaient, mais voilà, jugez-en par vous-même. Voilà, si j'étais encore, comme disait l'apôtre Paul, si j'étais encore, comment je peux être appelé du Seigneur et craindre encore les hommes? C'est pas possible, il faut faire un choix. Voilà. Donc, frères et sœurs, revenons au pied du Père. Le Seigneur revient. Et le Seigneur appelle des Jonas de plus en plus dans ces temps de la fin. Jonas, où es-tu? Jonas ici est symbolisé par tous les enfants du Seigneur que le Père appelle à faire des choses. Et comme on l'a vu au cours de ce partage, on va demeurer dans un processus de mort.
Voilà, si on refuse tout simplement d'obéir au Seigneur, c'est tout. On va demeurer dans un processus de mort. Voilà. Que le Seigneur nous aide, c'était vraiment une pensée. Voilà, le Seigneur, et je prie vraiment que tous les Jonas que le Seigneur appelle se réveillent. Et quand on voit, voilà, il y aura une repentance nationale dans toute la ville. Du moins, il y aura une repentance générale, on va le voir. Voilà, à partir du Jonas chapitre 3, pour terminer, à partir du verset 4, Jonas entra dans la ville et commença par y marcher toute une journée. Il cria et disait, encore 40 jours et Ninive sera renversée. Au verset 5, les hommes de Ninive crurent en Élohim. Ils publièrent un jeûne et se vêtirent de sacs, depuis le plus grand d'entre eux jusqu'au plus petit. Au verset 6, et cette parole parvint au roi de Ninive. Même le roi fut touché. Au roi de Ninive, il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac, le sac et la cendre, et s'assit sur sa cendre. Verset 7, il fit crier et dire dans Ninive par décret du roi et de ses grands, en disant que les hommes, que les humains du moins, les bêtes, les bœufs, même jusqu'aux animaux, il y avait la repentance, que les humains, les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent pas et ne boivent pas d'eau. Verset 8, que les humains et les bêtes soient couverts de sacs et qu'ils crient à Elohim avec force et que chacun revienne de sa mauvaise voie, des actions violentes que ses mains ont commises. Qui sait si Elohim ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne reviendra pas de son ardente colère, en sorte que nous ne périssons pas. Verset 10, et Elohim vit leur œuvre, ils revenaient de leur mauvaise voie, donc la repentance de Ninive. Alors Elohim se repentit du mal qu'il avait dit qu'il leur ferait et ne le fit pas. Donc on voit ici que l'obéissance de Jonas, parce qu'il va obéir la deuxième fois, ça va entraîner quoi? La repentance dans toute la ville. Et c'est ça souvent. Parfois on résiste à l'appel, mais quand on obéit, on voit les fruits. On voit le travail que le Seigneur fait. Nous-mêmes, on est émerveillés, on est choqués, on est surpris. C'est la preuve que ce n'est pas nous qui faisons. Et Jonas, parce qu'il avait obéi, on voit comment, même si au départ il n'était pas d'accord, parce qu'au verset 4, à partir du verset 4, chapitre 4 au verset 1, la Bible dit, Jonas prit mal, très mal, et se fit fâcha. Et il se fâchait autant pour moi. Jonas le prit mal, donc il a pris mal le fait que toute la ville se soit repentie. Jonas le prit mal, très mal, et se fâcha. Donc même en fait, ici on peut voir que toutes les personnes qui refusent de faire ce que le Seigneur, mais c'est de l'égoïsme. Parce que Jonas était égoïste. Il était certainement dans ce raisonnement, bon, vu que les Assyriens nous avaient envahis, etc. Voilà, on peut voir un côté un peu, voilà, on peut voir ça comme ça, c'est l'esprit qui nous enseigne. On peut voir un côté un peu raciste, etc. Parce que Jonas ne voulait pas voir les Assyriens touchés, parce que Ninive était la capitale de la Syrie. Donc, parfois, même ceux qui refusent même de vraiment faire ce que... Mais vous pensez, la motivation, c'est quoi? Le fond de cette manière de faire, c'est quoi? Mais c'est de l'égoïsme. Voilà. C'est de l'égoïsme. Et voilà, c'est quelque chose qui ne renvoie pas à quelque chose de spirituel. Donc, frères et sœurs, il faut vraiment qu'on comprenne véritablement. Le Seigneur est en train d'appeler de plus en plus ses enfants à vouloir faire des choses spécifiquement. Le réveil, c'est le corps en mouvement. Voilà, c'est pourquoi il faut qu'on retrouve une vision autant pour moi apostolique et missionnaire. C'est l'appel de l'Église du Seigneur. Ecclésia, appelé hors d'eux. On n'est pas censé être à vitam aeternam régulièrement dans nos bâtiments de 4 murs. Parfois même, je me rends compte qu'on passe à côté des inconvertis, on ne leur prêche même plus l'évangile, on rentre dans nos bâtiments d'église, on finit de crier, on sort, on se salue, on mange, on part. Parfois même les inconvertis qui sont autour de nous dehors, on n'a même plus le réflexe de leur annoncer l'évangile. C'est la preuve qu'on est rentré dans un système religieux. Il faut qu'on se réveille, frères et sœurs. C'est important. Jonas, où es-tu? Le Seigneur appelle des Jonas. En esprit, Jonas, où es-tu? Frères et sœurs, que le Seigneur nous aide. Voilà, que le Seigneur nous aide véritablement. Donc comme je disais tantôt, même physiologiquement, on le voit. Voilà. Qu'un corps, un membre du corps qui n'est pas en mouvement, ça crée même des dysfonctionnements sur le plan physiologique. Quand je parlais de la thrombose, par exemple, voilà, qui est une pathologie, en gros, une pathologie, c'est peut-être, mais c'est des cailloux de sang. Et dans Lévitique chapitre 10, le verset 11, l'âme de toute chair est dans son sang. Voilà, quand des cailloux se forment, voilà justement, la thrombose. Quand des cailloux se forment, c'est parce qu'il y a eu un problème au niveau du mouvement, etc. Et ça a créé une coagulation du sang, etc.
Donc on voit même ici, voilà, l'âme de toute chair est dans son sang. On voit même ici là que, mais le sang c'est la vie. Donc le mouvement crée la vie. C'est pourquoi justement même les médecins préconisent de faire du sport, etc. Il faut être dans la vie, il faut le mouvement. Mais nous on est dans la mort des fois. Que le Seigneur nous réveille, sans prétention, mais que le Seigneur nous réveille. Frères et sœurs, c'était un encouragement. Voilà, je prie vraiment qu'on retienne l'essentiel. Le Seigneur appelle ses enfants à se réveiller. Chacun dans son couloir spécifiquement, commençant à faire des choses pour le Seigneur, pour l'avancement du royaume. Donc frères et sœurs, c'était un partage, un encouragement. Voilà, Jonas, où es-tu? Le Seigneur appelle ses enfants à se réveiller. Ma prière qui nous réveille dans ces temps de la fin, voilà, afin que nous soyons prêts de plus en plus à partir. Que le Seigneur soit béni. Père, merci pour ta grâce. Papa, merci. Tu m'as dit simplement de crier Adonai, mon roi, et j'ai voulu simplement t'obéir, papa. Seigneur, je prie que tu amplifies dans le cœur de tes véritables enfants que tu as appelés, que tu mettes l'appel à conviction, que c'est le temps pour ceux qui sont véritablement rentrés dans la saison. Il y a un temps pour toutes choses, nous disent les Écritures, Seigneur. Et nous voulons saisir le kairos, le temps fixé que tu as arrêté depuis l'éternité, afin que nous puissions pratiquer des bonnes œuvres, des œuvres pour lesquelles tu nous as prédestinés. Père, nous voulons rester fidèlement dans l'obéissance, dans ces temps qui sont les derniers. Père, que notre vie glorifie ton nom jusqu'à la fin de notre vie terrestre, Seigneur. Nous voulons racheter le temps. Nous voulons que tu remplaces les années que la sauterelle a dévorées. Père, je prie pour tes enfants dispersés dans les quatre coins du monde qui écouteront ce message et qui seront interpellés, papa. Que tu réveilles, que tu recommuniques des visions, que ceux qui, Seigneur, Père, s'étaient endurcis, avaient enterré leur grâce, leur don, avaient négligé l'appel, Père de gloire, que tu adresses à nouveau, Père, comme Jonas le prophète, que tu adresses à nouveau, Seigneur, une parole nouvelle, papa, parce que nous voulons rester, Père, attachés à toi, toi le fidèle et le berger de nos âmes, Père. Merci pour ta grâce, merci pour le réveil dans ces temps de la fin. Et je te bénis infiniment, papa, que ton nom seul soit élevé, Père, au nom de Yahushua Mashiach. Amen, frères et sœurs, que le Seigneur nous garde et nous encourage, que son nom soit béni, au nom de Yahushua. Amen.